Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. J'espère que vous allez bien, peuple de Dieu. Moi, de ma part, aussi ça va. Le Saint-Esprit nous fait grâce. Bien-aimés, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une expérience que j'ai eue il y a 1 mois et demi, pendant que j'étais à l'hôpital, souffrante. Alléluia. Je vais vous parler de cette expérience que j'ai eue et les démons qui étaient en train de m'attendre. Et pourquoi? Voilà. Donc, regardez jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Alléluia. Merci beaucoup, peuple de Dieu. En tout cas, partagez un maximum pour que ces messages puissent aller dans les 4 coins du monde. Alléluia. Ceux qui pensent que quand tu meurs, c'est fini, qu'ils puissent réécouter et se repentir vite fait et donner leur vie à Yeshua HaMashiach. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, et après, je vous dirai l'expérience que j'ai eue de mort à l'hôpital. Merci beaucoup. Adonai Elohim, le grand Dieu, le Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta grâce dans nos vies. Nous te glorifions, Elohim, notre maître, notre tout, notre force, notre bouclier, notre avocat, le bon juge, le juste. Nous te bénissons, Père éternel. Adonai Elohim, le moment est venu de partager avec ton peuple ce que j'ai vu, ce que tu as voulu que je voie, et dire au monde entier ce que j'avais vu. Oh Adonai Elohim, pardonne mes péchés et pardonne les péchés de ton peuple. Effacez le péché par le sang de ton Fils unique versé à la croix de Golgotha. Purifie-moi, purifie mon cœur, mon âme et mon esprit par le sang de ton Fils. Et purifie et pardonne les péchés de ton peuple. Merci de nous avoir sanctifiés dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Bénis ton peuple, ceux qui me supportent, ceux qui partagent le message, ton message, ceux qui m'insultent, ceux qui parlent mal de moi, ceux qui attendent ma mort. Bénis-les, Père éternel, Dieu grand, fort et redoutable. Protège-moi par ta main redoutable. Car ta main redoutable me protège. Que je sois entouré de myriades de flammes de feu au nom de Yeshua HaMashiach. La protection divine aussi à ton peuple. Contre tous les démons, contre tous les esprits impurs, contre toutes les forces du ténèbre, de Zir, de la forêt, de l'eau, de la terre. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous te bénissons, Adonai. Merci de cette grâce que tu m'as accordée. Que ta gloire te revienne. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, ceux qui pensent que lorsque on meurt, tout est fini. Non, bien-aimé, il y a la vie après la mort. Alléluia. Il y a la vie après la mort. Voilà. Nous, ceux qui sont en Christ, Yeshua HaMashiach, nous ne mourrons pas. Nous nous reposons pour se réveiller à la trompette, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui sont vivants à la trompette, ils vont être enlevés. Nous allons être enlevés. Ceux qui vont mourir, ils seront aussi ressuscités, comme les Écritures nous les déclarent. Bien-aimés, il y a 1 mois et demi, 2 mois, presque, je crois que vous avez vu que je ne faisais pas beaucoup de vidéos. Alléluia. Merci pour tous ceux qui ont prié pour moi, ceux qui ont intercédé pour moi. En tout cas, j'étais rare, je ne faisais pas beaucoup de vidéos, bien aimés dans le Seigneur. J'étais souffrante, sérieusement malade, bien aimé dans le Seigneur. J'étais sérieusement malade. La douleur que j'avais, bien aimé dans le Seigneur, ça dépasse tous les douleurs que j'ai eues de toute ma vie. Alléluia.
de toute ma vie. J'ai donné naissance à un garçon, hein, qui a maintenant bientôt 16 ans par la grâce d'Élohim. Il a 15 ans maintenant, mais bientôt, si le Seigneur Dieu Tout-Puissant veut, il va avoir 16 ans. Et je suis restée 3 jours de douleur de grossesse. Mais la douleur que j'ai eue là, ça dépasse toutes les douleurs. Bien-aimé, ça dépasse toutes les douleurs. Bien-aimé, j'étais entrée-sortie, comme on dit en anglais, in and out. Donc, j'ai entré, sorti, j'étais tout le temps à l'hôpital, Je sortais, j'allais, je sortais, je revenais, c'était comme ça parce que les douleurs étaient intenses. Et quand les douleurs, là, ça commence, il me faut morphine. En tout cas, pour ceux qui ont fait la médecine, vous savez qu'est-ce que ça veut dire morphine. Et il me donnait morphine chaque 3 heures et des autres médicaments. Et j'ai prié, j'ai intercédé, j'ai crié à Elohim. L'équipe d'intercession, priez aussi pour moi. Tous mes enfants, priez aussi pour moi. Tous les groupes, priez aussi pour moi. Alléluia. J'étais souffrante, cependant, j'ai allé back and forth, ça veut dire entrer, sortir de l'hôpital. C'était comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ils m'ont perfusé. Il m'a fait la perfusion à l'hôpital et il m'a donné beaucoup de médicaments, des antibiotiques et tout ça, tout ça. Il y a un organe à l'intérieur de moi, dans mon ventre, qui devait être enlevé, ôté complètement. Voilà, je ne veux pas parler de quel organe il s'agit, mais il y a un organe dans mon ventre que c'est fini. Il faut qu'ils enlèvent cet organe. Et cet organe, ça fait tellement parce que ça gonflait, c'était gonflé et ça fait tellement mal. Je vous dis, le mal là, quand ça commençait, je dormais par terre, je ne sais pas quoi faire, si je dois jeter quoi. Je n'avais même pas peur, mon fils est là, je me jetais par terre. Donc c'était vraiment intense. Amen. Je vais vous donner les Écritures pour vous fortifier. Avant que je vous parle l'expérience que j'ai eue de mort. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous fortifier. Il est écrit dans le livre de Jacques. Nous lisons Jacques chapitre 1 au verset 2 à 3. J'ai lu au nom de Yeshua, Mashiach, notre Maître, Seigneur et Sauveur. Amen. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience, parole de l'Éternel Dieu. Amen. Regardez comme un sujet de joie toutes les épreuves que Adonai le permet de venir dans votre vie. Parce que dans chaque épreuve, il y a une victoire qui va venir pour la gloire de l'Éternel, pour le témoignage d'Adonai. Alléluia. Écoutez, regardez ces épreuves que vous êtes en train de passer. Peut-être que votre épreuve est plus forte que mon épreuve. Mais regardez cela comme la joie, comme un sujet de joie. Alléluia. Et glorifiez l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Yahvé, dans chaque épreuve que vous passez dans votre vie. Nous allons prendre encore une écriture dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. J'ai lu au nom puissant de Yeshua Mashiach, notre Maître, Seigneur et Sauveur. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi les moyens de sortir afin que vous puissiez la supporter. Parole de l'Éternel. Amen. Donc, chaque tentation que les enfants de Dieu ils passent sur cette terre, que Dieu lui-même a permis, il a préparé aussi les moyens de comment vous allez sortir dans cette épreuve-là. Alléluia. Donc, il permet que vous entrez dans les épreuves. Alléluia. Parce qu'il sait que la tentation ou l'épreuve qu'il a permis,
ça ne vous dépasse, ça ne dépasse pas votre force. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Il ne va pas laisser quelque chose que vous ne saurez pas arriver à le contenir. Il va permettre les choses que toi, tu es plus fort que ça. Alléluia. Donc, je t'ai dit, cet après-midi, mon frère et ma soeur, votre épreuve qui est en train de passer dans votre vie, vous êtes plus fort que votre épreuve. C'est pour ça que votre preuve est là. C'est pour témoigner aussi la grandeur d'Élohim. Alléluia. Voilà l'épreuve que je suis en train de passer. Voilà. Je suis back and forward, entrée et sortie à l'hôpital. Malade, les douleurs, c'est inexplicable. Je vous dis, les douleurs, là, quand ça commence, ça ne va pas arrêter. Hein. Il faut que tu puisses aller à l'hôpital, qu'on puisse t'injecter, te donner des médicaments, t'injecter la transfusion, la perfusion et tout ça, tout ça. Bref, pendant que j'étais dans l'hôpital, je vois la main d'Élohim, la main d'Adonai, la main de Yahvé descendre du ciel et venir se poser dans ma tête. Alléluia. La main grande, puissante d'Élohim, lorsque j'étais dans l'hôpital, la main est venue se poser dans ma tête pour me fortifier. Bien-aimé, le Saint-Esprit est toujours là pour vous fortifier dans toutes les épreuves que vous allez passer. Faites-lui confiance. Il ne va pas vous abandonner. Alléluia. La main d'Élohim est descendue à l'hôpital pour venir me fortifier. Les douleurs, c'était tellement que j'étais seulement en train de dire Yeshua, 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 Yeshua. Et la main de l'Éternel est venue me fortifier à l'hôpital. Bien-aimé, comme je vous dis, c'était tout un mois que j'allais in and out, entrer, sortir, dedans, sortir, aller, hôpital, hôpital, hôpital. Voilà. Toujours à l'hôpital, bien-aimé, ce que je vais vous dire, les hommes de Dieu ont vécu cela. Et les Écritures saintes nous parlent de Moïse et de Josué, les sacrificateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, cette écriture de Jude, au chapitre 1, il y a seulement un chapitre là-bas que je vais lire, hein, que le diable demandait le corps de Moïse. C'est ça ce que j'ai vécu, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai lu au nom de Yeshua Hamashiach. Jude chapitre 1 au verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. Parole de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette écriture, quand je lisais cela, j'ai dit, je me pose la question, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse qui a été 80 jours avec Elohim, avec Yahvé. Il est monté 40 jours et 40 nuits. Ensuite, il est parti encore pour la deuxième fois. Il est resté encore 40 jours et 40 nuits avec Yahvé. Le serviteur de Dieu Tout-Puissant. Que Adonai a fait de grands miracles. Alléluia. De grands miracles. Adonai a manifesté sa main puissante à travers son serviteur, le prophète Moïse. Mais Satan demande son corps. Alléluia. Satan demandait le corps de Moïse. Après qu'il a eu toutes ses expériences avec Dieu, Satan demandait encore son corps. Et toi et moi, alléluia. Et toi et moi, écoutez les témoignages. On va prendre encore une autre écriture que je me posais des questions. Parce qu'après, je vais vous dire ce que j'ai vécu. Zacharie chapitre 3, nous allons lire Zacharie chapitre 3, verset 1er jusqu'au 4e, que je lis au nom puissant, glorieux de notre Maître Seigneur et Sauveur,
Yeshua Hamashiach. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève plutôt ton iniquité et je te revête d'habillement et d'habits de fête. Parole de l'Éternel. Amen. Donc, on avait lu Jacques chapitre 1, versets 2 à 3, et ensuite 1 Corinthiens 10, 13, et Jude chapitre 1, verset 9, et le dernier, c'était Zacharie 3, verset 1 à 4. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ma question quand je lisais ces Écritures, je me posais des questions, j'ai dit, Moïse, le serviteur de Dieu, qui a marché avec Elohim, qui a marché avec Adonai, puissamment. Et le diable vient après sa mort pour demander son corps. Et moi que je suis une pauvre pécheresse, et toi ma soeur, et toi mon frère, Josué qui a fait entrer les enfants d'Israël dans le pays qui coule le lait et le miel. Parce que Adonai, dans le livre de Josué chapitre 1, il avait dit, fortifie-toi Josué, prends courage et entre dans les pays qui fait entrer les peuples dans les pays qui coulent le lait et le miel. Et Adonai, notre maître, il avait donné le précepte, sa parole, que le peuple de Dieu devait faire, de marcher dans la crainte de Dieu pour entrer dans les pays-là. Et Josué est entré dans les pays qui coulent le lait et le miel. Mais sa robe debout, sale. Et Satan qui l'accusait. Bien-aimé dans le Seigneur, si le serviteur de Dieu vivant, qui marche selon la voie d'Adonai, peuvent encore être accusés par Satan, et toi et moi, que nous sommes des pauvres pécheresses, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez les témoignages. Comme je suis, la main de l'Éternel est venue me fortifier, mais j'étais in and out, entrée et sortie, debout et sortie. Après ça, toujours à l'hôpital, quelques jours après, parce que ça a pris un temps, ça avait pris un bon moment que je partais, je sortais, je rentrais, je sortais, je rentrais. Toujours dans cette période-là, un jour, je suis toujours à l'hôpital. Bien, mais ce que j'ai vécu, c'est une expérience incroyable. Et j'ai dit à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Yeshua Hamashiach, c'est le moment que vous attendez ce témoignage qui est bien aimé dans le Seigneur, que vous donnez maintenant votre vie à Yeshua Hamashiach. Le seul juge, l'avocat meilleur, le juste bon, Yeshua Hamashiach. Il n'y a pas un autre juge qui peut juger, qui peut vous justifier. Un autre avocat qui peut vous justifier. Parce que sachez bien, peuple de Dieu, la parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous. Tout homme, réjouissez-vous. Mais sachez qu'un jour, il y a le jugement de Dieu qui va venir. Après la mort, sache qu'il y a le jugement de Dieu qui va venir. Mais toi qui n'as pas encore Yeshua Hamashiach dans votre vie, quel est l'avocat qui va parler pour vous? Alléluia. Quel est l'avocat qui va vous défendre? Parce que c'est maintenant que je vous entendais de donner réellement votre vie à Yeshua Hamashiach, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de votre âme. Voilà, je suis dans l'hôpital. Je ne sais pas comment est-ce que c'était arrivé. J'étais devenue 2. Toujours dans cette douleur intense. Je regardais, je vois que je suis devenue 2. Oh. Une maman Cathy qui est debout à côté. Mais je regarde l'autre maman Cathy qui est allée là, dans les lits, à côté. Mais je me vois moi-même. Donc, bien aimé dans le Seigneur, écoutez très bien. Donc, moi qui est dehors, c'est ça qui est la réalité.
Donc, l'autre qui est resté couché dans les lits, c'est comme ça, ce n'est pas la vérité. C'est comme ça, c'est le rêve, au fait. Ça, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est mon âme qui est debout. Je vous dis en vérité, en vérité. Et je suis en train de regarder, oh, comment c'est possible? Maintenant, Yeshua me ramène, donc je peux voir la scène avant de mourir. Alléluia. Mon esprit peut voir la scène avant de mourir. Donc, avant de mourir, j'étais en train de mourir dans ce lit. Mon esprit savait que je suis en train de mourir. Et j'avais commencé, dans la vérité, dans la réalité, j'ai prié. Alléluia. Pendant que j'étais dans l'hôpital, j'ai prié. J'ai crié à Yeshua Mashiach. Je demandais miséricorde à mon âme. Je demandais pardon de mes péchés et compassion. Je suis une pauvre pécheresse. Je suis plus que mauvais plus que les pharisiens. Pitié de moi, pardonne-moi et pitié. J'ai crié. Pendant que j'ai crié, écoutez très bien, pendant que j'étais en train de crier dans les lits de douleur, de souffrance, donc la mort était venue. Comme la mort était venue, les démons aussi, ils sont venus. Bien-aimés dans le Seigneur, les démons étaient là à attendre pour réclamer mon corps. Bien-aimés dans le Seigneur, les démons attendaient en vérité, pour déclarer, demander mon corps parce que j'étais une prostituée, parce que j'avais péché, parce que j'étais une menteuse. Donc, toutes les accusations de mauvaises choses que j'ai faites, bien-aimés dans le Seigneur, c'était là alors la réalité que eux, ils sont venus pour dire non, elle est là, non, non. Il faut me les donner, il faut me donner exactement comme on vient de lire dans le livre de Jude. Alléluia. Jude. Nous avons lu Jude chapitre 1 verset 9 que Satan demandait le corps de Moïse. C'était exactement comme ça. Donc les démons étaient en train de demander mon corps pendant que moi j'étais en train d'intercéder. Je disais Yahweh, aie pitié de moi. Yahweh, aie pitié de moi. Yeshua Hamashiach, pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Purifie mon âme. Purifie mon corps. J'ai crié de tout mon cœur au secours. Là, quand j'étais en train d'avoir les douleurs, mon souci n'était même pas les douleurs que j'avais, bien aimé. En vérité, je vous l'ai dit, mon souci était mon âme. Bien aimé, le souci que vous devez avoir, c'est votre âme. Alléluia, c'est votre âme. Vous devez demander miséricorde tous les jours pour votre âme. Donc, c'était ça le souci que j'avais. Papa, mon âme, aie pitié de moi. Je confessais mes péchés, je demandais pardon. Efface toutes mes transgressions, mes péchés inconscients, mes péchés conscients, le péché des passés, tout ce que j'ai fait de toute ma vie, pardonne. Et j'ai crié, Yeshua, Yeshua, Yeshua. À l'instant même, je suis morte. Je suis morte. Et comme je suis morte, l'autre maman Cathy qui était debout en train de regarder toute la scène. Je suis en train de voir des démons qui étaient là en train d'attendre, de déclarer que l'Éternel puisse leur donner mon corps. Exactement comme on vient de lire. Mais à l'instant même, pendant qu'eux, ils continuaient à faire leur accusation, c'était une prostituée. Comment il va rentrer? C'était une menteuse, voleuse. Regardez, ils accusaient de tous les péchés que j'ai commettés. Eux aussi, ils écrivaient pour t'accuser avec ces démons-là, ces péchés-là. Bien-aimé, à l'instant même, Yeshua était présent. Comme Yeshua est venu à mon secours, ils n'ont pas pu toucher, même pas une selle de mes cheveux. Ils ne pouvaient pas toucher cela, bien-aimé dans le Seigneur. Les démons étaient comme frises. Ils étaient comme collés dans cet endroit-là, comme ça, comme... Vous voyez un peu si on met les poissons dans les congélateurs, qui sont tous congelés comme ça. Oui, les démons, ils étaient comme ça, congelés, poids. Ils ont fui, ils ont fui, ils ont fui. Ils n'ont pas pu toucher même un seul de mes cheveux. Bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Yeshua est venu, pendant que j'ai crié Yeshua, Yeshua, c'est là qu'il est venu et les démons n'ont pas pu me toucher. Les démons sont comme ça frisés pendant que j'ai prié. Ils étaient comme ils sont frises.
D'abord, ils ont commencé à faire leur accusation. Et moi, c'est pas que c'est que eux, ils étaient en train de dire c'est faux. Non, ce n'est pas faux. C'est vrai. Mais seulement les choses que j'avais fait dans mon passé. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans les livres de 1, Romains chapitre 8, verset 1, il dit qu'aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, Yeshua Hamashiach, qui marche selon la voie de l'Éternel. Ça veut dire que tes péchés que tu avais commis, le juste bon, l'avocat d'avocat va te défendre. Il est descendu pour me défendre. Il est descendu pour défendre. Pourquoi? Parce que Maman Cathy a reçu le vrai Seigneur et Sauveur Yeshua Hamashiach. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi pour aussi, après ce témoignage, toi aussi, donne ta vie à Yeshua Hamashiach, afin que le jour-là des jugements, que le juste bon, l'avocat d'avocat, les magistrats, je ne sais pas, l'avocat des avocats puisse venir te défendre, puisse venir te secourir. Parce qu'il était venu me secourir et les démons n'ont pas pu me toucher. Voilà. Profitez maintenant de cette vidéo, de donner véritablement votre vie à Yeshua. Priez après moi. Si vous pouvez, vous allez à genoux et accepter le Seigneur Yeshua Hamashiach comme votre Seigneur et Sauveur de votre vie. Pardonne-moi. Maintenant. N'attendez pas demain, parce que demain, ça peut être trop tard pour toi. Nous avons, une de mes compagnons de route a perdu le frère que nous sommes en train de pleurer. Voilà, le frère, demain, il était là aujourd'hui, demain, il n'est plus là. Si tu n'as pas le temps, c'est maintenant que tu vas t'agenouiller et donner ta vie à Yeshua Hamashiach. Même ceux qui ont déjà donné, renouvelez votre alliance aujourd'hui avec lui. On prie. Répétez après moi. Seigneur Yeshua Hamashiach, je reconnais que j'ai péché dans tous les sens. J'ai conduit ma vie de ça et là. J'ai fait toute l'abomination possible. Je fais tout ce qui est injuste, impur, sale, souillé. Je reconnais que je suis une pauvre pécheresse. Aujourd'hui, je prends l'engagement, Yeshua Hamashiach, toi qui es assis sous ton trône glorieux. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je prends l'engagement de te donner ma vie, mon âme et mon esprit. Pardonne-moi de tout le péché que j'ai commis dans ma vie, effacé par ton sang pur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Sauve mon âme et pardonne-moi de tous mes péchés que j'ai commis, effacés par le sang puissant de Christ et Yeshua de la croix de Golgotha. Et sanctifié toute mon âme, mon esprit, mon corps, ma robe soit plongée dans le sang et purifié, nettoyé tout ce qui est souillé, tout ce qui est saleté, abominable, péché. Et que je puisse recevoir aujourd'hui la vie éternelle. Écris mon nom dans les livres de vie de l'agneau de Dieu. Afin que le jour-là que tu me puisses me défendre, toi l'avocat, meilleur avocat, les avocats des avocats. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez qu'aujourd'hui, vous êtes sauvés. Et continuez à vivre une vie de repentance, une vie de la persévérance dans la prière, une vie de sainteté, une vie de pureté. Alléluia. Les épreuves vont venir toujours, mais sache que le Seigneur ne va pas te laisser dans les épreuves. Alléluia. Que tu sois encore plus forte, plus que ces épreuves, parce que tu l'as vaincu, toutes ces épreuves, dans le nom de Yeshua Hamashiach. Soyez bénis, bénis, bénis. Partagez un maximum. Je vous dis shalom, shalom.